Imaginez-vous dans un décor lointain, il y a des milliers d'années, dans une plaine ensoleillée où un vieux patriarche, Jacob, est sur son lit de mort. Il appelle ses 12 fils pour les bénir, un moment crucial dans l'histoire des 12 tribus d'Israël. Alors qu'il procède, quelque chose d'inattendu se produit. Lorsque vient le tour de Juda, le deuxième fils de Jacob, les paroles prononcées changent le destin de toute l'humanité. Juda, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ces paroles, prononcées par Jacob, étaient bien plus qu'une simple bénédiction. Elles représentaient une prophétie qui s'étendrait sur des siècles, annonçant la lignée future du Messie, celui qui apporterait le salut au monde entier. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi Juda? Qu'a-t-il de si spécial? Parmi les 12 fils de Jacob, Juda n'était pas l'aîné. Ruben, le premier-né, aurait dû être choisi, mais il fut disqualifié à cause de son erreur morale. Siméon et Lévi, les suivants dans l'ordre de naissance, échouèrent également à cause de leurs actions violentes. Et pourtant, Dieu choisit Juda, le quatrième fils, pour être l'origine du Messie. La question devient encore plus intrigante. Pourquoi Juda fut-il choisi alors que d'autres, mieux placés par leur naissance, furent rejetés? La réponse réside davantage dans son caractère et dans le choix divin que dans sa position dans l'ordre de succession. Juda, bien qu'étant le quatrième fils, fit preuve de quelque chose de crucial, une capacité de leadership, un sens des responsabilités et un repentir sincère. Cette histoire commence par une décision simple de Juda qui, dans un moment de crise, refusa de tuer son frère Joseph et choisit plutôt de le vendre comme esclave. Bien que cette décision ait semblé une erreur à l'époque, elle devint un point clé dans la préservation de la lignée qui allait donner naissance au Sauveur. Ainsi, la providence divine commença à se dévoiler de manière surprenante, révélant que ce n'était ni la position ni le statut qui définissaient l'élu, mais la disposition du cœur. En approfondissant la prophétie de Jacob concernant Juda, il est impossible d'ignorer l'impact de ces paroles. Dans Genèse 49, 10, Jacob, à la fin de sa vie, parle de l'avenir de la tribu de Juda en déclarant « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo, et les peuples lui obéiront. » Cette prophétie, datant d'environ 1700 avenue Jésus-Christ, donnait un aperçu de l'avenir. Juda, apparemment le quatrième fils de Jacob, recevrait non seulement l'honneur de diriger, mais aussi le privilège d'être l'ancêtre du Messie. Le terme Shilo est interprété par de nombreux érudits comme une référence au Messie. En d'autres termes, cette prophétie annonçait qu'un dirigeant divin émergerait de Juda, quelqu'un qui apporterait autorité et justice et qui serait adoré par toutes les nations. Mais pourquoi Juda, précisément? La réponse réside dans quelque chose de plus profond que le simple statut de premier-né. Au fil de l'histoire, les dirigeants des tribus d'Israël ont été définis non seulement par leur position de naissance, mais aussi par leurs qualifications morales et spirituelles. Bien que Ruben, Siméon et Lévi aient été les premiers fils de Jacob, chacun d'eux commit de graves erreurs qui les disqualifièrent pour la direction. Ruben perdit son droit en commettant un acte immoral avec Bila, la concubine de Jacob. Siméon et Lévi, quant à eux, perdirent leur position après avoir exercé une vengeance violente contre les habitants de Sichem. Juda, en revanche, montra des signes de repentir et de responsabilité. La véritable connexion de Juda avec la prophétie messianique se révèle dans la généalogie qui, avec le temps, mènera à la naissance de Jésus-Christ. Dans Matthieu 1, 1-16 et Luc 3, 23-38, les généalogies de Jésus sont retracées et confirment toutes deux qu'il descend de la lignée de Juda. Dans Apocalypse 5h5, Jésus est décrit comme le lion de la tribu de Juda, renforçant l'idée d'une autorité royale et d'un pouvoir messianique. L'histoire de Juda et son rôle dans les Écritures nous montrent qu'au sein même des échecs humains, le plan divin s'est accompli de manière glorieuse. La prophétie de Jacob sur Juda s'est étendue sur des siècles, culminant dans la naissance de Jésus, le Messie, environ 1000 ans après cette première parole prophétique. L'idée du choix divin est essentielle pour comprendre pourquoi Juda, et non un autre, fut désigné comme l'ancêtre du Messie. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu agit souvent de manière inattendue, choisissant ceux qui, à première vue, ne semblent pas être les plus évidents. Le choix de Juda pour être l'ancêtre du Sauveur est un exemple classique de cette providence divine. Selon le récit biblique, Juda n'était pas le premier fils de Jacob,
mais c'est lui que Dieu choisit pour être à l'origine de la lignée du Messie. En regardant le passé de Juda, nous pouvons constater qu'il n'était pas, au départ, un leader naturel. La primogéniture, ou droit de gouvernance, revenait normalement à l'aîné. Cependant, Juda fut choisi malgré ses failles de caractère et les erreurs commises par lui et ses frères aînés. La providence divine fait référence aux soins et à la direction de Dieu sur le monde et les événements qui s'y déroulent. C'est une notion profonde qui implique que Dieu ne s'est pas seulement contenté de créer l'univers, mais qu'il continue à le guider et à agir en son sein, dirigeant les événements selon son plan éternel. En observant l'histoire de Juda, nous voyons cette providence en action de façon claire. Par exemple, lorsque Juda décide de vendre son frère Joseph comme esclave, Genèse 37, il accomplit, sans le savoir, une partie du plan de Dieu. Cette décision semblait être une action humaine motivée par la jalousie et la colère, mais elle aboutit finalement à l'installation de Joseph en Égypte, où il deviendra un dirigeant qui sauvera la famille de Jacob pendant la famine. Cette action inattendue, apparemment une erreur, fut utilisée par Dieu pour préserver la lignée d'Israël et préparer, bien plus tard, la venue du Messie. Dans une perspective plus large, le choix de Juda reflète aussi le caractère de Dieu. Dieu choisit souvent ceux qui sont rejetés par les autres ou qui commettent des erreurs, afin de manifester sa grâce et sa fidélité. Cela met en lumière l'un des grands thèmes de la Bible. Dieu utilise les imparfaits et les faillibles pour accomplir ses plus grands desseins. La providence de Dieu se manifeste aussi dans d'autres moments cruciaux de l'histoire de Juda. Par exemple, Ruth, une femme moabite, fut intégrée à la lignée de Juda en épousant Boaz, un parent de Juda. Son inclusion dans la généalogie de Jésus est un autre exemple de la façon dont Dieu guide les événements et les personnes, souvent d'une manière inattendue, pour accomplir ses desseins. Ce choix divin n'est pas seulement une histoire de succession et de descendance, mais une preuve que, même au milieu des erreurs humaines, le plan de Dieu est infaillible. Juda, malgré toutes ses fautes, fut choisi pour jouer un rôle crucial dans l'histoire du salut, démontrant que, quelles que soient nos imperfections, Dieu peut les utiliser pour accomplir quelque chose de grandiose. Le leadership de Juda, par exemple, commence à se manifester de manière significative lorsqu'il décide, avec ses frères, de ne pas tuer Joseph mais de le vendre comme esclave. Genèse 37, 26-27. Ce moment est crucial, car il démontre la capacité de Juda à prendre des décisions difficiles, non basées sur l'impulsion immédiate, mais sur une réflexion plus mûrie. Bien que cette décision ait pu sembler, à première vue, une simple alternative au meurtre, elle était en réalité conforme au plan divin qui, plus tard, conduirait Joseph à s'élever au pouvoir en Égypte. L'exemple de Juda est l'un des premiers signes de son leadership. Au fil des années, Juda continue de se distinguer par ses actes de responsabilité, notamment lorsqu'il se propose de prendre la place de Benjamin, son plus jeune frère, lorsque ce dernier est accusé injustement. Genèse 44, 33-34. Ici, Juda se présente comme un leader prêt à se sacrifier pour les autres, démontrant ainsi une grande maturité et une volonté de faire le bien, même si cela signifiait tout perdre. Il devient un symbole de leadership altruiste, qui ne cherche pas son propre avantage, mais le bien de sa famille. Cette évolution de Juda est également un reflet de la rédemption que Dieu offre à tous ceux qui le suivent. Juda, qui avait commis des erreurs dans sa jeunesse, comme la tromperie avec Tamar et sa complicité dans la vente de Joseph, devient un leader qui exprime un véritable repentir et assume la responsabilité de ses actes. Dans Genèse 38, lorsque Tamar, sa belle-fille, le trompe pour assurer la continuité de sa lignée, Juda reconnaît sa faute et se repent sincèrement, ce qui permet la préservation de sa descendance et l'accomplissement du plan divin. La rédemption de Juda n'est pas seulement un exemple de pardon personnel, mais aussi un reflet de la rédemption ultime qui viendrait à travers Jésus, issu de la lignée de Juda. Tout comme Juda a été restauré et utilisé par Dieu pour accomplir un rôle crucial, l'histoire de Jésus, le Messie issu de la tribu de Juda, est l'aboutissement de la rédemption divine pour toute l'humanité. Juda n'est donc pas seulement un chef au sein de sa famille, mais aussi un symbole de la manière dont Dieu utilise même les moments les plus sombres et les plus imparfaits de l'histoire humaine pour apporter le salut et un leadership rédempteur au monde. Le parcours de Juda, tel que nous l'avons vu jusqu'à présent, est marqué par des moments de faute et d'erreur, mais aussi par une transformation puissante qui ne peut venir que de la grâce divine. Juda, comme les autres fils de Jacob, n'était pas parfait. Il a commis de graves erreurs qui auraient pu compromettre toute sa lignée. Cependant, son histoire nous enseigne une leçon essentielle. Personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu et aussi imparfait que l'on soit,
il y a toujours une possibilité de rédemption. La première grande erreur de Judas s'est produite lorsqu'il s'est retrouvé impliqué dans une situation avec Tamar, sa belle-fille, comme le décrit Genèse 38. Après la mort de ses deux maris, fils de Judas, Tamar se retrouve dans une situation difficile. Selon la tradition, elle devait épouser le prochain fils de Judas afin d'assurer la continuité de la lignée, mais Judas ne respecta pas cette obligation. Tamar prit alors une décision audacieuse. Elle se déguisa et s'unit à Judas, concevant un enfant de sa propre lignée. Lorsque Judas apprend que Tamar est enceinte et pense qu'elle a commis une faute, il ordonne initialement son châtiment. Cependant, lorsque Tamar révèle les objets que Judas lui avait donnés en gage lors de leur rencontre, il réalise que c'est sa propre négligence qui a contribué à la situation. Ce moment d'humiliation pour Judas est aussi un moment de prise de conscience. Il reconnaît que, au lieu de condamner Tamar, il est lui-même en tort. Ce repentir sincère ouvre la porte à sa rédemption. La rédemption de Judas n'est pas seulement une histoire de pardon, mais aussi une restauration. Sa lignée s'est poursuivie, et les fils de Tamar, notamment Pérez, ont joué un rôle essentiel dans la généalogie menant à Jésus. Dieu a utilisé ce moment d'erreur et de tromperie pour accomplir son plan plus vaste, montrant que, peu importe l'ampleur de nos erreurs, il y a toujours une possibilité de rédemption et un nouveau départ avec Dieu. Ce principe de rédemption s'étend, en fin de compte, au Messie lui-même, Jésus-Christ, qui, en tant que descendant de Judas, a apporté le salut à l'humanité. L'histoire de Judas est un reflet de la grande vérité biblique. La grâce de Dieu peut transformer les plus grandes erreurs en quelque chose de bien. Judas, à travers ses fautes et son repentir, a été restauré et est devenu un précurseur de quelque chose de bien plus grand, la rédemption de toute l'humanité par Jésus. Le message de Judas est un message d'espoir. Personne n'est irrécupérable. Dieu a le pouvoir de prendre nos erreurs et dans sa miséricorde, de les transformer en opportunités de rédemption. L'histoire de Judas nous apprend que, par un repentir sincère et la grâce divine, nous pouvons être restaurés et utilisés par Dieu pour accomplir un dessein bien plus grand. L'histoire de Judas nous montre qu'indépendamment de nos erreurs et des épreuves que nous traversons, le plan de Dieu pour nos vies ne peut être contrecarré. Judas, malgré toutes ses fautes, n'a pas seulement été racheté, mais est devenu une figure centrale dans l'accomplissement de la promesse messianique qui allait changer le destin de l'humanité. En observant la lignée de Judas, nous voyons comment Dieu, dans sa sagesse infinie, a utilisé même les moments d'échec pour accomplir ses desseins. Comme Judas, nous avons tous nos défauts et nos imperfections. Mais tout comme Dieu a utilisé son parcours pour accomplir quelque chose de plus grand, il peut aussi utiliser nos propres chemins, avec leurs hauts et leurs bas, pour nous façonner et nous préparer à une mission grandiose. Le choix de Judas nous enseigne que peu importe où nous commençons ou les erreurs que nous avons commises, Dieu voit notre potentiel et peut transformer notre histoire. En réfléchissant au choix de Judas et à sa lignée, nous sommes invités à penser à notre propre rôle dans l'histoire divine. D'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à être des leaders dans nos propres vies et dans nos communautés, même lorsque nous faisons face à des difficultés. L'histoire de Judas est un puissant rappel que, par la foi et le repentir, chacun d'entre nous peut être utilisé par Dieu pour accomplir un dessein bien plus grand que ce que nous imaginons. Ainsi, que nous puissions apprendre de Judas l'importance de la transformation personnelle, de la grâce divine et de la manière dont Dieu peut écrire de nouvelles histoires, même à partir des situations les plus improbables. Si cette réflexion a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec ceux qui ont aussi besoin de comprendre la puissance de Dieu dans nos vies. Ensemble, diffusons ce message d'espoir et de rédemption. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours.